Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre rendez-vous balado-diffusion de la ville de Québec, from Quebec City, Rock City. Merci de vous abonner à YouTube, très important. Passez le mot à vos amis, à vos connaissances. Merci également de vous abonner à notre page Facebook Radio B52. On part ça, Night Train au micro. Mes chers amis, on a assisté aujourd'hui à un événement qui est pratiquement inqualifiable parce que c'est à la fois triste, choquant, révoltant, désolant, frustrant et les qualificatifs nous manquent. Pardonnez-nous. Malgré qu'on a un vocabulaire qu'on veut le plus élaboré possible, on est à court de qualificatifs dans ce cas-ci. Et vous comprendrez pourquoi. Et de plus, on mesure nos paroles. Parce que c'est un sujet extrêmement sensible dont on va vous parler ici au Canada, également au Québec, dans ce Québec de gauche, de Québec solidaire, du Parti libéral, de Papy Schtroumpf, et évidemment du cardinal Lisée, un Québec de gauche. Écoutez, on vient d'apprendre que le projet de loi 62, qui a été élaboré par le gouvernement provincial présent du Parti libéral de Papy Schtroumpf. Donc, le projet de loi 62 qui vise, entre autres, à délimiter un peu, comprenez-vous, je dirais, ce qui est raisonnable de ce qui ne l'est pas. On pèse nos mots, là. Quant à la façon dont on doit notamment se vêtir au Québec, lorsqu'on décide de vivre au Québec. Par rapport à nos valeurs, à nos mœurs, par rapport aussi aux fonctions qu'on occupe. En résumé, c'est très simple. On a appris aujourd'hui que la loi 62 était contestée par, je ne sais pas comment il s'appelle exactement, mais on va les appeler la chambre exécutive ou le comité national des musulmans du Québec. Donc, le regroupement soi-disant des musulmans du Québec, ont décidé de poursuivre devant les tribunaux un projet de loi fait par l'Assemblée nationale du Québec, une Assemblée nationale qui a un pouvoir législatif, donc un pouvoir de légiférer, une Assemblée nationale, qu'on aime ou pas la gouverne présente, qui a été élue démocratiquement par les citoyens du Québec, donc qui est crédible et qui a le droit et qui a autorité et qui a le pouvoir, au nom des Québécois qui les ont élus, de faire des lois, puis de faire des règlements qui vont aller dans le sens des intérêts des Québécois, qui vont aller dans le sens de la protection des droits, des libertés, des valeurs qui sont celles du Québec. On est au Québec ici. On n'est pas à Dubaï ici, là. Hein? On n'est pas en Turquie. On n'est pas en Perse. On n'est pas en Mésopotamie. Comprenez-vous? On est au Québec. OK? À partir du moment, et ça c'est notre prémisse, à partir du moment où quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui soit musulman, qui soit belge, qui soit chinois, qui soit brésilien, qui soit de la race que vous voulez, de la nationalité que vous voulez, on le dit en tout respect de toutes les nationalités d'ailleurs, parce que notre propos n'est pas raciste. Ben, à partir du moment où vous décidez de venir ici, informez-vous avant, parce que normalement, vous devriez vous conformer aux us et valeurs, aux pratiques, aux lois et règlements qui sont celles et ceux qui prévalent ici, au Québec, dans notre pays, le Canada, et dans notre province, le Québec. Moi, si je décide d'aller vivre au Maroc, si je décide d'aller vivre, je sais pas moi, au Gabon, hein? Si je décide d'aller vivre au Chili, ben vous pouvez être certain d'une chose, puis je suis certain que la majorité, sinon la totalité de ceux qui m'écoutent feront pareil. Vous pouvez être certain que je vais respecter les droits et les libertés, les façons de vivre des gens là-bas, les valeurs des gens là-bas. Je ne commencerai pas à essayer d'imposer ma religion, à essayer d'imposer ma foi, à essayer d'imposer mes façons de vivre, à essayer d'imposer mes goûts musicaux, mes goûts
qui sont propres à moi, qui caractérisent moi comme Québécois et Canadien, pas dans tout. Jamais de la vie, je vais faire ça. Puis je suis certain que la majorité des Québécois, on est tous pareils. On va respecter le peuple qui nous accueille dans ce qu'il est, dans sa personnalité propre. Mais voyez-vous, c'est ça le problème. Les musulmans ne respectent pas la terre d'accueil qui les héberge. C'est ça le problème. Et évidemment, la loi 62, la disposition de la loi 62 qui a l'air à les achaler, c'est celle qui prévoit qu'on ne peut pas occuper une fonction publique, gouvernementale, OK, qui amène les gens, dans le fond, à être en contact avec le public, avec le monde ordinaire. Qu'on pense juste, par exemple, je sais pas, moi, quand on va chercher notre permis d'immatriculation, ou notre permis de conduire, ou n'importe quoi, n'importe quel service gouvernementaux qui nous amène à être en contact avec un préposé du gouvernement. Bon, dans ce cas-là, ce que la loi prévoit, c'est de ne pas porter un vêtement qui vous cache le visage, un niqab. Il y a d'autres dispositions, mais n'entrons pas dans les détails. Dans les autobus, ici et ça, mais dans les fonctions gouvernementales, on demande tout simplement aux gens de montrer leur visage. Donc, ils peuvent avoir un foulard, un scarf, les musulmans, mais ne cachez pas votre visage. Il y a des très beaux foulards d'ailleurs qu'ils portent des fois, c'est vraiment magnifique. Bon, mais alors, cette disposition-là et d'autres vont être contestées en vertu de la Charte des droits et libertés, en vertu d'une présomption de ces représentants-là de la Chambre des musulmans du Québec, du Canada, je ne sais pas trop de qui, prétendant qu'on brime leur liberté de religion, qu'on brime leur liberté de comportement, etc., etc., etc. Et voyez-vous, on en vient au cœur du problème. C'est qu'il y a un premier ministre au Canada à un moment donné qui s'appelait Pett. P-E-T, Pett. Non. Ce n'est pas une flatulence. Non. Nous ne sommes pas vulgaires. Pett, c'est Pierre Elliott Trudeau, le père de Superman, le Trudeau actuel. Et cet ineffable personnage surestimé, surévalué, qu'a été le premier ministre Pierre Elliott Trudeau, a entre autres livré un singe, un canard boiteux. Il nous a livré, dans le fond, un cadeau de grec à tous les Canadiens lorsqu'il a livré ce qu'on appelle la Charte des droits et libertés. Comprenons-nous, livrer une Charte des droits et libertés qui enchâsse les droits et libertés dans un pays qui se veut démocratique comme le Canada, en tant que tel, c'est un objectif louable et c'est certainement quelque chose qui peut être extrêmement important dans une société, qui peut effectivement éviter les dérapages, etc. Dérapages venant des extrémistes et tout ça. Ça, soit. Le seul problème, c'est de la façon dont ça a été rédigé, dont ça a été libellé par les avocats qui ont été mandatés pour faire ça par, évidemment, Pierre Elliott Trudeau et sa gang. Eh bien, on peut invoquer, n'importe qui peut invoquer la Charte des droits et libertés pour prétendre se défendre, pour prétendre être attaqué par une loi du gouvernement, d'un gouvernement provincial ou une loi d'un gouvernement fédéral. Et c'est ça qui est le problème. C'est que la Charte des droits et libertés est beaucoup trop slack. Il y a beaucoup trop de slack dans la poulie. Ça a été mal fait. Et surtout, ça n'a pas tenu compte de la spécificité du Québec. Parce qu'au Québec, on a une position par rapport au multiculturalisme qui est très différente de celle du Canada anglais. Il me semble que ça aurait été respectueux de faire en sorte d'avoir une façon de libeller, de rédiger la charte en question qui permette au Québec en particulier de protéger davantage sa personnalité propre. On est quand même 7-8 millions dans un océan d'à peu près 450 à 500 millions sur le continent nord-américain. Mais non, Pierre Elliott Trudeau a livré son canard boiteux, a livré sa bunch of shit, comprends-tu, qui s'appelle la Charte des droits et libertés. Et malheureusement, voyez-vous, on a une loi 62 qui est même pas trop, qui n'a pas trop dedans, là. C'est une loi qui est conviviale, qui ne va pas trop loin, là. Ça n'empêche pas grand-chose, là. Vous comprendrez qu'avec les libéraux, là, hein, attendez-vous pas à avoir quelque chose qui a bien du mordant. C'est toute une gang de mollusques, okay, d'invertébrés, d'oursins, puis d'anémones sur deux pattes. Alors même ça, une loi qui est quand même très frileuse et contestée par les musulmans, puis ils vont gagner. Ça veut dire que tu ne peux même pas légiférer, tu ne peux même pas avoir une assemblée qui se veut souveraine, une assemblée législative qui se veut souveraine, qui va légiférer sur son territoire pour protéger les gens qui sont ici, qui sont nés ici, qui vivent ici depuis 350 ans, 400 ans.
C'est fort pareil, hein? Ça veut dire qu'on n'est même pas maître chez nous. Et ça, indépendamment de toute partisanerie politique, là. C'est absolument aberrant, là. On peut même pas être maître chez nous, puis encadrer les comportements des gens, puis se faire respecter dans nos valeurs, nous autres. Puis du moment qu'on veut se faire respecter dans nos valeurs, dans ce que l'on est, on se fait traiter de raciste. Et c'est là que ça non plus, ça marche pas. Et évidemment, je le répète, où le bas blesse, c'est le point d'ancrage, l'outil que les communautés multiculturelles ont au Canada, c'est la Charte des droits et libertés à Trudeau. C'est un cheval de Troie là, qui nous pète d'en face régulièrement. Là. OK? Et Couillard, s'il y avait des couilles, Couillard, tu sais, Papy Schtroumpf, notre pêcheur de Barbotte, comprends-tu, là? OK? S'il y avait des couilles, le seul cheval qu'il y a à enfourcher puis à battre, à débattre au fédéral, c'est celui de modifier la Charte des droits et libertés pour garantir la protection de qui l'on est, notre personnalité comme Québécois, comme Canadiens, sur le territoire du Québec à tout le moins. Si les Albertains et les Manitobains veulent rien faire, ben soit, comment, qui s'arrangent avec leurs affaires, mais nous autres au moins. Et c'est ça le cheval de bataille que tout parti politique au pouvoir au Québec devrait enfourcher au niveau fédéral sur le plan constitutionnel. C'est de scraper la Charte des droits et libertés à perte. C'est pas Superman Trudeau, son fils, comprends-tu, qui est tout mêlé, tout perdu, qui s'imagine dans une pièce de théâtre plutôt qu'être PM qui va arranger quoi que ce soit. OK? C'est vraiment insultant, méprisant pour les Québécois ce qui se passe actuellement, qu'on ose attaquer une loi frileuse, très minimaliste, comprends-tu, qui vise à défendre qui l'on est, par n'importe quel groupuscule multiculturel. Dans ce cas-ci, c'est les musulmans. Ça n'a aucun sens, là. Aucun sens. Il faut absolument qu'il y ait un tollé collectif par rapport à ça, puis qu'il y ait un projet, une intervention du gouvernement pour arrêter ça, arrêter l'hémorragie, puis scraper la Charte à Trudeau. C'était Radio B52, une night.